Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Expresso dans lequel nous vous parlerons de Yaron Herman, un des plus étonnants pianistes que l'on puisse entendre en ce moment. Il viendra accompagné de deux autres musiciens à l'avant-scène pour la dernière date jazz de la saison. Nous poursuivrons par le dernier one-man show de Marc Jolivet, Jolivet aime sa planète, un humour tendre et engagé auquel nous vous suggérons de goûter. Nous terminerons ce numéro par une soirée danse composée de 3 solos chorégraphiés par Carlotta Ikeda, la maîtresse du buto en France. Allez, Expresso, c'est parti. Pour ce dernier concert de jazz à l'avant-scène, nous allons recevoir un des véritables phénomènes du piano jazz d'aujourd'hui, le jeune pianiste israélien Yaron Herman. Yaron Herman a aujourd'hui 28 ans, mais c'est uniquement vers l'âge de 18 ans qu'il a découvert le piano. Son disque, récemment sorti en France, a été unanimement salué par la critique. Et c'est en trio, entouré d'un batteur et d'un contrebassiste américain, qu'il engage une tournée européenne qui passera par ici même au Phoenix. Yaron Herman, c'est un jeu subtil, innovant, détonnant, à la fois dans des compositions personnelles mais aussi dans des reprises. Figurez-vous qu'il va jusqu'à reprendre des compositions pop de Police mais aussi de Britney Spears. C'est vous dire si ce pianiste est étonnant. Yaron Herman Trio, c'est à l'avant-scène le 22 mai prochain. Marc Jolivet est humoriste depuis de nombreuses années, vous le savez déjà, et sa réputation dans le domaine n'est plus à refaire. Marc est d'ailleurs un habitué du Phoenix puisqu'il est déjà venu 2 fois dans ce théâtre avec nous en 1999 et avec l'Utopitre en 2002. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que Marc Jolivet est également un fervent militant pour l'écologie et le développement durable. C'est d'ailleurs en alliant l'humour et le développement durable qu'il a construit son dernier one-man show, Marc Jolivet aime sa planète. Le spectacle a eu tellement de succès qu'il a affiché complet très tôt dans la saison. C'est pourquoi nous avons rajouté une deuxième date. Ce sera donc le 23 et le 24 mai au Phoenix que Marc Jolivet aura 90 minutes pour sauver la planète. Le mardi 27 mai, nous recevons une grande chorégraphe japonaise, Carlotta Ikeda, et ses danseuses pour 3 solos envoûtants de buto. Le buto est une danse japonaise traditionnellement interprétée par des hommes. Ténébreux, les thèmes de cette danse sont souvent marqués par la guerre, par l'explosion d'Hiroshima, mais aussi par les textes de Lautréamont, du Marquis de Sade ou encore d'Artaud. Autant dire qu'il y a comme une odeur de soufre dans cette danse souvent jugée scandaleuse. Habituellement, les corps se recroquevillent, se tordent et s'immobilisent avec violence. Mais Carlotta Ikeda se nourrit à présent de son grand capital d'expérience et fait de son buto une danse plus épurée, plus féminine, plus intériorisée. Son buto à elle ne tétanise pas, il hypnotise. Et bien voilà, ce numéro d'Expresso est terminé. Dans le prochain numéro, nous vous parlerons d'un concert de musique classique avec le duo Cordes et âmes, un concert intitulé Tango Tango. Et nous ferons aussi un coup de projecteur sur toutes les pratiques amateurs en partenariat avec le Phoenix. Expresso, c'est vraiment terminé. Ciao!